All day jam. J'étais super heureux de repartir enfin faire la 132. C'est une route que j'adore. C'est un beau premier road trip à faire, je pense, pour beaucoup de gens qui commencent à triper van life. Pour moi, un des points de départ de la route des navigateurs, c'est à Nicolet, au parc écomaritime de l'Anse-du-Port. Il y avait tous les petits oiseaux qui venaient te voir directement. Tu avais vraiment l'impression d'être connecté à la nature. On a pris la route, on s'est dirigé vers la distillerie du Quai, à Bécancour. On a rencontré Jeff, un passionné de gin. Pour moi, prendre un verre, c'est festif, puis ça se faisait toujours avec de la musique. Je voulais absolument joindre les deux. Les gens automatiquement ressortent avec le sourire de chez nous. Caro et moi, on en a fait des cantines sur les routes du Québec, mais la cantine, la roulotte à patates à Gentilly, c'est parmi nos tops. On en a profité de faire un petit snack, puis on a poursuivi notre route. Quand tu fais la 132, il faut que tu t'arrêtes au Moulin Michel. Ce qui me fait vraiment vibrer avec le moulin, c'est que c'est un lieu de réunion. 250 ans après son édification, on poursuit encore cette mission-là. Cette nuit-là, on s'est arrêté chez un producteur où on peut cueillir des bleuets. De pouvoir s'arrêter comme ça chez un producteur, de prendre l'apéro avec le fleuve puis le coucher de soleil devant toi, c'est vraiment extraordinaire. Ce matin-là, on a commencé notre journée très tôt pour se diriger au domaine Joly de Lobinière. On a rencontré Madame Hélène. Le domaine Joly de Lobinière, c'est d'abord et avant tout un site naturel exceptionnel où là, on retrouve des jardins, des sentiers pédestres en forêt, un accès privilégié au fleuve. J'aime que les visiteurs repartent avec ce petit brillant dans les yeux qui va faire qu'ils vont avoir repris contact avec la nature, mais qui vont avoir eu un pur instant de bonheur. En après-midi, on a laissé la vanne puis on est allé faire une croisière avec la famille Lachance sur le Saint-Laurent. Ça fait 7 générations chez nous qu'on vit du fleuve ici dans le secteur. La sorte de chaloupe a changé en 7 générations. On vient de partir de Berthier-sur-Mer et on s'en va à la Grosse-Île, lieu historique national et le mémorial des Irlandais. La Grosse-Île fait partie d'un archipel d'îles dont fait partie aussi l'île aux Grues, qu'on peut aussi visiter grâce à la famille Lachance. C'est dans ce coin-ci que les eaux douces rencontrent l'eau salée, puis ça fait un phénomène unique qu'il faut vraiment voir. C'est vraiment une belle manière de découvrir le fleuve. On retrouve beaucoup d'éléments de l'histoire maritime du Québec sur la 132. On a eu la chance de rencontrer Marie-Claude qui travaille au Musée maritime du Québec. Nous sommes situés à Lillet, la patrie des marins, qui a donné naissance à d'innombrables marins. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que ça donne l'occasion vraiment de beaux échanges entre les grands-parents, les enfants, parce qu'on se rend compte qu'au Québec, la plupart des familles ont des marins dans leur arbre généalogique. J'avais tellement hâte de voir Saint-Jean-Port-Joli, un petit village côtier qui longe le Saint-Laurent. Il y a un nouvel endroit qui rassemble tous les meilleurs artistes du coin qui s'appelle le Vivoire. On était très chanceux de pouvoir faire la rencontre du sculpteur André Bourgault qui était en train de travailler sur sa prochaine œuvre. Je suis en train de faire le dieu des vents et des tempêtes. Moi, j'aime beaucoup jaser avec les gens. J'aime expliquer le bois que je travaille pour que le monde, tant qu'ils partent ici, me disent « Ah, c'est ça la sculpture sur bois ». Puis là, on est arrivé à la boulangerie Dupin-C'est-Tout, qui se trouve sur le magnifique site de la Seigneurie des Aunais. On a pu rencontrer Charles, le propriétaire. Tous nos produits, on les travaille avec la farine du moulin de la Seigneurie. Quand on moule la farine sur cette meule de silex, on a toute une histoire qui va avec. On a un caillou qui a plusieurs centaines d'années, qui t'écrase ta farine à tous les jours pour te nourrir et qui a nourri des générations là, depuis super longtemps. Donc ça a toujours un petit côté émotif. Pour terminer notre journée, on s'est rendu au camping de la Demi-Lieu. Il y a des sites qui sont juste au bord du Saint-Laurent. J'avais hâte de montrer ça à Caro, puis je pense qu'elle n'a pas été déçue. Un des paysages que je préfère le plus sur la 132 est celui de Kamouraska. C'est un incontournable parce qu'il y a tout là-bas. Il y a les produits du terroir, il y a les belles maisons, il y a les gens, le soleil, la mer, les petits parcs. Tu peux t'arrêter pour luncher.
Rendu à Rivière-du-Loup, on a rencontré Jean Bédard et sa gang de la Société du Vénard. C'est l'âme du Québec, le fleuve. Alors on est direct dans le cœur de l'âme. On fait goûter le fleuve, on le fait traverser. Je m'attendais vraiment pas à voir des baleines, puis il y en a qui sont venus proches de notre bateau. On a vu des belugas. Un peu plus loin, il y a les petits phoques qui sont venus nous dire bonjour. Nous, on a eu la chance d'aller sur l'île verte avec M. Bédard. On a décidé que les îles, c'était le point central pour découvrir le Saint-Laurent. On a un accueil qui est célébré par tous nos visiteurs. C'est un engouement profond là, quand ils viennent chez nous. Le parc du Bic, pour moi, c'est un joyau du Québec. On en a profité pour se louer des vélos. On s'est rendu jusqu'à la Pointe aux Épinettes. Un des endroits où j'adore arrêter, c'est le site historique maritime de la Pointe-au-Père. Sur le site, on présente le sous-marin Onondaga, à l'intérieur duquel on se trouve actuellement. Je suis rentré ici des milliers de fois à l'intérieur. Puis il n'y a pas une fois où je le traverse puis je remarque pas des choses que j'avais jamais vues auparavant. Avoir la chance de rentrer dans un sous-marin, ça te permet de le vivre. Hey, la salle des commandes, il faut voir ça. Là. On peut même regarder à travers le périscope puis voir le phare à partir de là. Le village de Sainte-Luce-sur-Mer, vu de l'eau, c'était vraiment beau à voir. À cet endroit-là, le soleil se couche directement dans l'eau. Honnêtement, des paysages comme ça, c'est rare que t'en vois. Caro, ça me rend tellement heureux de voir ses petits yeux pétillants à chaque fois qu'on découvre un lieu ensemble. Ça me permet de redécouvrir des endroits à travers sa vision des choses. Je réalise vraiment à quel point je l'aime quand je fais des choses comme ça avec elle. Question de terminer cette aventure-là en beauté. On a fait un petit feu sur la plage au coucher de soleil, puis on a cuisiné directement sur le feu. Avec tout ce qu'on avait ramassé comme produit du terroir durant notre voyage, je vais te le dire, ça goûtait vraiment bon. Pour moi, la route des navigateurs, c'est tellement de belles surprises, de belles rencontres. C'est la route parfaite pour découvrir plusieurs des belles régions du Québec.